Vous roulez plein gaz avec le frein à main? C'est exactement ce qui se passe quand vos croyances limitantes vous freinent sans que vous vous en rendiez compte. Salut à tous, on est à l'avant-dernier jour de cette semaine sur les croyances limitantes. Allez, c'est parti. Vous avez probablement déjà ressenti cette étrange sensation de piétiner sur place, de fournir beaucoup d'efforts sans réellement avancer. La vérité, c'est que vous roulez peut-être avec un frein à main invisible enclenché, une croyance limitante. Avant même de changer ses croyances, il faut les repérer clairement. Et ça, c'est pas toujours simple. Pourquoi? Parce qu'avant même que vous puissiez les conscientiser, votre inconscient, soit votre corps, vos émotions, vos comportements, suivent cette croyance avant que votre cerveau puisse les nommer clairement. En clair, il vous parle directement sans passer par la case logique. Par exemple, pourquoi procrastinez-vous systématiquement sur un projet que vous dites important? Pourquoi ressentez-vous une lourdeur à chaque prise de parole en public ou évitez-vous certains sujets sans raison apparente? Tous ces signaux sont des avertissements subtils mais très clairs. Prenons Julien, un manager talentueux. Sur papier, tout allait parfaitement. Pourtant, chaque fois qu'une promotion s'offrait à lui, il trouvait une bonne excuse. Trop de pression, mauvais timing, besoin de stabilité. Et dans le fond, il ne s'agissait jamais réellement de timing. Julien portait une croyance héritée de son enfance. Les gens qui réussissent deviennent arrogants. Sans s'en rendre compte, il sabotait sa carrière pour rester humble. Voilà la vérité. Nous recevons tous ces signaux d'alerte, mais préférons souvent les ignorer. On rationalise, j'ai pas le temps, c'est pas grave, je suis juste fatigué. Mais aujourd'hui, je vous propose d'arrêter ce cercle vicieux et de vous poser sincèrement 10 minutes avec un papier et ces 3 questions cruciales. Dans quelle situation ressentez-vous une tension, un blocage ou une envie de fuir? Quelle petite voix intérieure s'active précisément à ce moment-là? Si un ami vous confiait la même chose, que lui répondriez-vous? Je répète, dans quelle situation ressentez-vous une tension, un blocage ou une envie de fuir? Ça, c'est la réaction à la croyance. Quelle petite voix intérieure s'active précisément à ce moment-là? Ça, c'est la croyance que vous entendez. Si un ami vous confiait la même chose, que lui répondriez-vous? Ça, c'est la partie bienveillante que vous pourriez répondre à votre propre croyance. Cet exercice, il est extrêmement révélateur, parce qu'il vous sort de l'automatisme émotionnel et vous donne du recul. Ce que vous diriez à votre ami, c'est exactement ce dont vous avez besoin d'entendre vous-même. Un autre exemple concret. Sarah, l'une de mes clientes, elle était entrepreneure et elle était talentueuse. Mais elle refusait systématiquement toute forme de partenariat. Elle répétait sans cesse « je dois réussir seule ». Pourquoi? Parce que demander de l'aide signifiait pour elle admettre une faiblesse, un héritage familial profondément ancré. Alors lorsqu'elle a réussi l'exercice, elle a écrit spontanément « j'ai peur qu'on me juge incapable ». Là, elle a compris. C'était pas le partenariat qui posait problème, mais l'image qu'elle pourrait donner d'elle-même. Comprenez ceci clairement. Les croyances limitantes ne sont pas simplement des pensées. Ce sont des réactions émotionnelles profondes, ancrées depuis longtemps. En gros, les croyances, elles sont là pour vous protéger, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient portantes. Donc il ne faut pas les mettre à la poubelle. Il faut les transformer. Et pour les transformer, il faut les identifier clairement. Autre point clé, l'écoute extérieure. Demandez à vos proches, vos collègues, vos amis qu'ils vous renvoient constamment ces croyances. Parce que c'est pas parce que vous ne les voyez pas que eux ne les voient pas. Si vous entendez souvent des phrases du genre tu réfléchis trop, crois davantage en toi, avec toi c'est toujours pareil, tu généralises tout, ce n'est pas un hasard, c'est un reflet direct de ce que vous projetez inconsciemment. Aujourd'hui, je vous invite donc à pratiquer une double écoute. L'écoute intérieure, vos émotions, vos réactions corporelles et vos pensées automatiques. L'écoute extérieure, ce que vous renvoient les autres consciemment ou non. En gros, aller chercher le feedback. Si vous adoptez cette posture d'enquête aujourd'hui, vous allez probablement mettre en lumière une croyance cachée que vous n'avez jamais réellement identifiée. C'est ce qu'on appelle un blind spot. Et c'est cette prise de conscience qui sera votre première victoire. Parce que ce que vous voyez clairement, vous pouvez enfin le transformer. Ce que vous ignorez continue, lui, à agir dans l'ombre, comme le frein à main invisible. Aujourd'hui, c'est le moment parfait pour identifier et libérer ces croyances qui freinent votre véritable potentiel. Alors écoutez-vous, allez chercher du feedback à l'extérieur, et on se voit demain pour clôturer cette semaine sur les croyances limitantes. À demain!